Bonjour tout le monde, j'espère que vous les allez bien. Bon, bah voilà, j'ai fait vous savez très bien, j'ai fait une vidéo hier sur Karine Esquivillon. Bon, malheureusement, je me suis pas trompée. J'aurais préféré me tromper, je peux vous dire, hein, carrément, euh, que d'avoir eu raison. Malheureusement, encore des petits qui vont vivre sans leur mère. Voilà, pour une broutille, une cupidité. Enfin voilà, c'est... Alors aujourd'hui, je vais présenter mes oracles. Donc je vais présenter des tarots. Ça va changer un petit peu. Alors attendez, parce qu'avec mon bras, je ne peux pas. Le Lightsir Tarot de Chris Anne. Alors, j'ai l'édition française. L'édition française, vous ne l'avez plus. Alors, c'est un gros, vous voyez, c'est une grosse boîte. L'intérieur de la boîte, elle est magnifique. Vous avez un gros bouquin aussi avec. C'est un bouquin carrément, hein, c'est même pas un livret. Hein, voilà. Alors ceux qui sont champions du monde sur l'anglais, bah, prenez l'anglais. Hein. Alors attendez, parce que... Voilà, ça va peut-être mieux. L'intérieur, vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a la petite boîte que vous tirez. Tac. C'est une boîte cloche. La boîte, elle est là. Mais vous le connaissez, ce tarot-là. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Moi, pas trop. Je suis pas encore top avec les tarots. Donc, bon, voilà. Peut-être qu'un jour, ça me parlera. Donc, le derrière des cartes sont comme ça. Le devant, c'est comme ça. Vous voyez. Ici, vous avez... attendez. Vous avez la tour. La tour. Le magicien. Le magicien, tiens, n'importe quoi. Je suis encore retournée avec Karine, moi. Le hiérophante, excusez-moi. Le chariot. La force. Après, les cartes, elles sont super... elles sont solides. Le monde. Donc, c'est la roue. La tempérance. La mort. Ah, oui. Il y a la fée Clochette qui est derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma nénette? Ma fille d'amour. Les amoureux. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est de ça? Bon, ça va passer. L'empereur. L'impératrice. Le diable. Oui, ma nénette, qu'est-ce qu'il y a? Le magicien. Le soleil. L'étoile. Alors, je vais vous montrer le jugement, le pendu. Je vais vous montrer des cartes mineures. Pour ceux qui veulent travailler le tarot. Ça, c'est les cartes majeures. Par exemple, vous avez cavalier d'épée. Le 10 d'épée. Le cavalier de pentacle. Le 7 de coupe. Ah. Il y en a une qui veut parler. Hein. Le 2 d'épée. Vous voyez, elles sont très parlantes quand même. Oh. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'utilise pas. Alors là, je ne sais pas. Je le garde parce que l'édition française n'existe plus. Donc je le garde sous mon aile. Et peut-être qu'un jour, je vais le prendre parce que ce jour-là, il va me parler. Bon. Après, j'ai le tarot pour aussi débutants qui s'appelle le tarot simplifié. C'est le tarot doré. C'est Ciro Marchetti qui l'a fait. Alors, Ciro Marchetti, il fait des super cartes. J'adore ses dessins.
pareil, vous avez un bouquin d'enfer. Avec les cartes, la désignation, enfin patati patala, que j'ai toujours pas lu. Hein. Bon bref, j'ai mis quelques papiers dedans, mais bon, c'est tout. Dedans, vous avez un espèce de... Enfin, un espèce. Une croix celtique. D'ailleurs, vous le dépliez et en fait, voilà, c'est la croix celtique. C'est pas mal. Franchement, c'est bien étudié. Vous avez aussi ça. Vous voyez, c'est cette derrière des cartes. Hein. Des exemples de tirage. Et le jeu se présente. J'ai vraiment pas de place, moi. Voilà. Donc ça, c'est le derrière des cartes. Il est très joli. Là, c'est le fou. Alors, c'est bien du sirop Marchetti. Hein. Le 8 de denier. Pareil, il est très parlant, je trouve. Le 8 d'épée. L'as de bâton. L'ermite. Les dessins sont super jolis. Le 8 de bâton. Le 4 d'épée. Pour ceux qui aiment bien les tarots, par exemple, chacun son truc. Hein. Moi, je sais qu'il y a certaines voyantes sur YouTube qui ne se sert que de tarot. C'est un tarot qui parle. Moi, bizarrement, c'est plus ces oracles qui me parlent. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Je prends quelques tarots, hein, voilà. Donc lui, il s'appelle le tarot simplifié. Apprenez les cartes comme un pro. Bon, ok. Et c'est une grosse boîte. Alors, si je le retrouve sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos et sur la Tarot aussi. Ensuite, vous avez, ça c'est plus une guidance, c'est les portes de l'intuition. Donc ça, c'est plus quand vous vous posez des questions, par exemple, dans la journée, le matin, je vais me poser une question. C'est des tarots à message. C'est-à-dire qu'il y a toujours une phrase en bas. Voilà. Un dessin et le nom de la carte. C'est-à-dire que ça s'appelle l'intuition. Le derrière des cartes est comme ça. C'est un jeu qui vaut, je vais vous dire ça, 23 €. Quoique maintenant, il est peut-être un peu moins cher. Il y a plein de... Alors ça, c'est bien pour les nouveaux qui veulent se mettre dans la cartomancie pour travailler leur intuition, par exemple. Vous voyez, la manipulation. Bon, ça, c'est la transformation pour moi, le grand plan. Le masque, vous voyez. Celui-là, je le conseille à ceux qui débutent pour faire travailler leur intuition. Il a des contours d'oreilles, il est joli. Il a 50 cartes, je crois, si je me rappelle bien. Combien il y a de cartes? 54 cartes, voilà. Avec un petit bouquin, enfin un bouquin, il y a déjà pas mal de bouquins qui vous expliquent la désignation des cartes. Ensuite, j'en ai beaucoup. En tarot, vous avez le tarot divinatoire pour les débutants. Celui-là, je le vends parce que il ne m'a pas parlé. Bon, après, ça peut parler aux autres personnes. Moi, moi non. Donc, il est quand même très bien. Hein. Il a, vous voyez, encore une fois, un gros bouquin. Les cartes, le derrière, c'est comme ça. Je l'ai pris parce que j'aime bien le violet. La couleur de la spiritualité. Mais bon. Après, bon, il est très bien avec les dessins. Vous voyez, vous avez le fou. On retrouve l'impératrice. L'impératrice, oui, voilà. La tour, il est parlant quand même. Peut-être qu'un jour, je le reprendrai, hein, je ne sais pas. Le 2 de coupe. Le 6 de coupe, hein, la nostalgie, le passé. Vous voyez. L'as d'épée, les idées, nouvelle idée. Voilà. Le 9 d'épée, la peur, les angoisses.
2 de pentacle, l'équilibre, le 6 de pentacle. Oui, il est bien pour les débutants. Le pendu sur le tutu, la papesse, le pape, la mort, le chariot, voyez, le 4 d'épée, le repos, le 5 de pentacle, la pauvreté. Voilà. Il parle quand même le 6 d'épée, bon c'est le départ. Voilà. 3 d'épée, bon bah c'est la traîtrise, hein, la tristesse. La peine de cœur. 8 d'épée, l'indécision. Ouais, je sais pas pourquoi. Je me pose même pas la question. Je regarde les cartes, j'ai dit voilà, oui, bon, ouais, il me parle quand même puisque je vous ai dit les désignations des cartes. Hein. Mais je sais pas. Donc je le mettrai en barre d'infos aussi. Il y a la lunette qui s'éclate avec sa boule. J'en ai acheté un autre, alors le Every Witch Tarot, histoire de sorcière tarot. Je ne l'ai pas acheté en vrai, je l'ai acheté, vous savez, en anglais là. Ça coûte beaucoup moins cher. Parce que j'aime bien aussi les sorcières, et oui. Donc, vous voyez, le dos des cartes, ils sont comme ça, c'est super sympa. Et l'as de coupe. Les images sont très belles aussi. Le 2 de coupe, vous voyez. Le 3 de coupe. Peut-être que je prendrai celui-là. 4 de coupe. Alors, attendez, 6 de coupe, voilà, nostalgie, voilà, lui, il est comme ça. Nostalgie. Qu'est-ce que je vous avais montré sur l'autre? Je vais vous montrer quand même à peu près les mêmes cartes. Il y en a tellement. Ah oui, voilà. Le 5 de pentacle, la pauvreté. Allez, je vais les montrer sur l'autre. Je vous avais montré aussi le 2 de pentacle, voilà. L'équilibre avec le 8 de l'infini. Qu'est-ce que je vous avais montré sur l'autre? Le 3 d'épée. Alors, comme il est en anglais, c'est Free of Sword. Qu'est-ce que je sais pas parler anglais, moi. Voilà, c'est 3 d'épée, hein, le cœur qui est tranché. Que je vous avais montré sur l'autre. Le 4 d'épée, bon, sur le repos. Il est très chouette, hein, il est beau. Bon, il va falloir que je travaille dessus, mais bon, j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps, les vidéos me prennent beaucoup de temps. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc celui-là, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Vous en avez un autre qui s'appelle le Tarot of Dream de toujours Ciro Marchetti. Alors comme je vous ai dit, Ciro Marchetti, lui, je le kiffe. Le derrière des cartes, il est comme ça. Et voyez, là, c'est le 2 de bâton, de choix. Il est super. 3 de bâton. Il a vraiment des... Lui, ses dessins, c'est un champion du monde, lui. Hein. Regardez la force, comment elle est super belle, la force. Hein. Le chariot, c'est pareil. Hein. Les amoureux. Le hiérophante. C'est écrit en anglais, donc l'empereur. L'impératrice. La prêtresse. Ou la papesse. Hein. En français, c'est la papesse. Le magicien. Ou le battleur. Le fou. Le jugement. Le soleil. Il est... alors celui-là, alors celle-là, je l'aime. La lune. Pourquoi? Parce que bon, voilà. Il y a un chien, il y a un loup. Tout mon univers, en fait.
les animaux. Derrière les cartes, c'est comme ça. Celui-là, je vous le mettrai aussi en barre d'infos si je le trouve. C'est le Tarot of Dream de Ciro Marchetti, qui est super joli. Ça va, ma lunette, tu t'éclates, hein? J'ai un autre tarot différent. C'est un tarot. C'est Radelch Valentine qui le fait. Ça ressemble un peu au Doreen Virtue. Il faut aimer la sagesse des anges. Donc celui-là, je le prenais souvent quand je faisais des tirages astrologiques pour les messages à la fin des tirages. Donc, vous avez un carnet, mais vous n'avez pas, vous voyez, vous n'avez pas la photo des cartes. Ok. Les cartes en elles-mêmes sont très belles. Alors, c'est du carton, c'est bien parce que ça glisse moins. Le derrière des cartes est comme ça. Le devant des cartes est comme ça. Les dessins sont super jolis. C'est un tarot. Et vous avez une phrase ici, voilà, une phrase type. Le problème qu'il y a, c'est que si on ne connaît pas le tarot, par exemple celui-là, il y a une flamme ici, et ben c'est le 9 de bâton. Le bâton, c'est le feu. Donc, il faut connaître quand même un peu le tarot. L'air, il y a l'air. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Voilà. L'air, vous voyez, au-dessus, vous avez l'air. Au-dessus à gauche. C'est les épées. Donc là, c'est le 3 d'épée. D'accord? Après, vous avez... Alors, attendez. Tac, tac, tac. L'eau, vous voyez, l'eau. C'est les coupes. Donc, c'est le 10 de coupe. Il faut s'y connaître quand même. Et ça, la feuille, c'est les deniers. Donc, oui, effectivement, bon, il faut bien connaître. Mais les dessins sont super parlants. Voilà. Vous avez une phrase en dessous qui peut vous aider un petit peu à l'interprétation de la carte. Ça, c'est bien aussi pour les débutants. Si vous voulez commencer à connaître un peu les lames du tarot. Hop, hop, je le range. Voilà. Voilà, il est quand même assez costaud. Donc celui-là, je vais le mettre là. Je le mettrai en barre d'infos aussi. Vous avez... Alors, ça, c'est plus pour les... c'est pas pour les débutants. C'est plus pour les... ceux qui ont plus de l'expérience dans les cartes. C'est pas un oracle, c'est pas un tarot. Il s'appelle O. C'est un... Oh, qui c'est qui l'a inventé? C'est une personne qui travaille avec les enfants, vous savez, avec les... Ah, je vais pas y arriver. Avec les... Qu'est-ce que vous voyez sur la carte, vous savez? Bon, ça, c'est des cartes vierges. Vous pouvez mettre dessus, mais moi, j'ai pas mis. Et donc, il se présente comme ça. Vous avez deux tas, les grands tas. Donc, les grands tas, c'est avec des mots-clés, adversion, douleur. Je le dis pas, mais vous savez lire. Parce qu'il faut faire attention à you, rigide, pardon, autosaboteur, érotique, enfin bref, patati patala. Je l'ai utilisé, je l'utilise de temps en temps quand j'ai envie. Voilà, moi c'est à l'instinct. Et les petites cartes, elles sont comme ça. Il y en a quand même pas mal. Et en fait, vous n'avez pas de numéro, vous n'avez pas de mots-clés, vous avez juste des dessins. Donc, à vous de vous débrouiller avec ceci. Voilà. Donc, pour travailler son intuition, oui, ça serait pas mal. Mais je ne le conseille pas à des débutants. Parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'intuition. Hein. Être déjà bien calé. Hein. D'accord? Bon, il y a certains trucs, vous voyez quand même que c'est simple. Mais bon, il y a certaines photos, il faut vraiment aller chercher son troisième œil, comme on dit. Hein. Voilà. Donc celui-là, c'est O qui s'appelle. Le jeu O. Je ne dis pas oracle parce que ce n'est pas un oracle. C'est un jeu.
Hop, je le range bien dans sa boîte parce que alors moi je suis très attention à mes jeux. Et ils m'en rendent bien, hein, mes jeux sont vivants. Et oui. Donc celui-là je le mettrai en barre d'infos. On a combien? 20 minutes, c'est bien. Ensuite, vous avez l'oracle manuscrit. C'est un vieil oracle qui existe depuis des décennies. Il y a 43 cartes, une notice explicative dedans. C'est celui qui a inventé l'oracle de Gérard Barbier. Il y a un petit livret, alors pareil, hein, le livret très simple, hein. Il n'y a pas grand chose dessus, mais bon. Au moins vous travaillez votre intuition et il se présente comme ça, c'est-à-dire que le derrière des cartes c'est comme ça s'appelle le manuscrit. Et le devant ressemble à ça. Il y a un petit mot-clé en dessous. Le secret, l'ésotérisme, la protection. Il est pas mal aussi pour des débutants celui-là. La surprise, la justice, le travail, l'ennui. Et la nénette, elle s'éclate, elle. Elle doit embêter le petit Pollux. Danger. Il n'en peut plus, le pauvre. Il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu m'as ramené là? Le choix. Séparation. Oui, parce que moi, mes loulous, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Ils sont chez eux aussi. Hein. C'est mes enfants. La fête. L'émotion. Vous voyez, tout simple. Hein. Le temps. L'échange. Les idées. La santé. Le destin, la clé. Hein. Voilà. Le changement. La réussite. L'équilibre. Et j'en passe et des meilleurs. L'hôpital, les examens, l'argent, le voyage, les nouvelles, la force, la famille, l'homme, le soutien. Enfin, il est très bien parce qu'il a des cartes positives, négatives. Il est très bien pour les débutants, celui-là. L'oracle manuscrit de Gérard Barbier. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Si on le trouve encore. Parce qu'il commence à être âgé, celui-là. Et le dernier que je vais vous proposer, et après je ferai un troisième vidéo parce que j'en ai encore, c'est l'oracle, c'est Augure, ça s'appelle. Alors, Augure, j'ai le bouquin aussi avec, hein, je le vends sur Vinted, parce que au début je l'aimais bien, oh, je dis il me plaît bien celui-là, et puis ben, il m'a pas parlé, il me parle toujours pas. Donc moi quand on me parle pas, ben, quand on me fait la petite bouboude, eh ben, je m'en sépare. Voilà. Donc en fait, il se présente comme ça, c'est derrière des cartes. J'aimais bien, c'était voilà, c'était derrière des cartes. Et vous avez un numéro, vous avez un nom de la carte, les désignations, une phrase. Ouais, pour les débutants, ça serait pas mal aussi celui-là. Voyez. Donc vous avez des cartes grises et des cartes gris clair aussi dans le paquet. Donc ça vous explique aussi à quoi ça sert, les cartes gris foncé, les cartes gris clair. Il s'appelle Augure. Moi je le vends sur Vinted, hein. J'ai un compte Vinted, hein. J'en ai des oracles qui ne me convient plus, hein, voilà. Et voilà, et je vends le bouquin avec, parce que là il n'y a pas de petit bouquin, c'est débrouille-toi. Donc j'ai pas apprécié non plus ce truc là. Donc voilà, c'est pas papa. Donc c'est l'oracle Augure. Alors il me reste encore un petit peu de temps. Bon, allez. Je vais vous présenter un Doreen Virtue. Voilà, ça présente comme ça. Doreen Virtue. Celui-là, c'est les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Alors, c'est dans une boîte, hein, une boîte en carton avec le derrière comme ça, que j'aime bien la couleur. Voilà. Vous avez toujours un super livret. Alors là, par contre, vous avez les cartes et la désignation. Doreen Virtue fait beaucoup sur les anges, les archanges. Elle fait beaucoup de tarot avec les phrases aussi. Donc,
par contre, ils s'abîment énormément, ces jeux. Alors, voyez, ça c'est le derrière des cartes. Et ça c'est le devant. Utilisez votre magie. C'est Maître Saint-Germain, Merlin, guérison énergétique. Lakshmi, vent de prospérité. Vinu, confiance. Écoutez votre cœur, Saint François. Il est sympa, le roi Salomon. Ouvrez votre cœur à l'amour, Jésus. El Moria, purifiez, protégez votre énergie. Fertilité, Pan. Votre perception de la situation est juste, Horus. Enfin bref, donc vous avez combien de cartes là-dedans? Pas mal, c'est pas écrit. Là, tiens, c'est bizarre. Ah, c'est 44 cartes. 44 cartes, vous avez un livret qui vous explique, bah, vous allez sur le livret, si j'ai pris Jésus, ah ouais, je tombe sur Jésus là. Ça vous met une signification de la carte, la signification et le message d'amour aussi. Il est bien ce jeu, quand on veut faire un travail sur soi, surtout. Voilà, donc c'est Dorine Virtue. Bon, de là, j'arrête, parce que j'en ai encore plein à vous présenter, sinon ça va durer une plombe. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye.